Bonjour, c'est encore moi. Donc, c'est pour vous donner un deuxième exemple maintenant d'un problème de mathématiques et médicaments à résoudre avec une seule méthode, la méthode de l'analyse dimensionnelle. Alors, c'est une méthode qui va nous permettre de régler la grande majorité, même je vous dirais presque 100% des problèmes de mathématiques et médicaments, sans apprendre de formules par cœur, sans apprendre quoi que ce soit de par cœur, et en utilisant qu'une seule méthode universelle qui est l'analyse dimensionnelle. Alors, l'exemple que je vais faire avec vous, je vais vous le lire dans un premier temps. C'est qu'on administre 25 000 unités d'héparine dans un litre de dextrose 5% avec du NaCl à 0,9%. Donc, je viens de vous dire que 25 000 unités d'héparine. Je vais commencer tout de suite à écrire ce que je sais. 25 000 unités d'héparine dans un litre de dextrose. Donc, je viens de poser mon équation ici. Dextrose 5% avec du NaCl 0,9%. On dit que c'est à raison de 15 gouttes par minute. Donc, je sais que j'ai 15 gouttes par minute. Ici. Et on dit que le calibre du perfuseur est de 10 gouttes par millilitre. On dit que notre calibre est de 10 gouttes par millilitre. Ensuite, on nous demande de calculer la dose horaire d'héparine. Calculer la dose horaire d'héparine, ça en vient à dire de calculer le nombre d'unités d'héparine par heure. La dose par heure. Donc, ce que je recherche, je viens le poser toujours sur ma deuxième ligne. Je cherche le nombre d'unités sur mes heures. Donc, encore une fois, dans l'analyse dimensionnelle, comme le premier vidéo, je viens d'écrire les unités de ma réponse finale, qui sont des unités par heure. J'ai écrit dans un premier temps trois rapports, trois fractions qui me sont fournies dans le problème. Alors, je sais que j'ai 25 000 unités d'héparine dans un sac d'1 litre. Je sais aussi que j'ai 15 gouttes par minute, qui est mon débit, et j'ai un calibre de perfuseur qui est de 10 gouttes par millilitre. Donc, ça me fait beaucoup d'informations, et ce que je veux obtenir à la toute fin, ce sont des unités par heure. Alors, allons-y. Première règle de l'analyse dimensionnelle lorsqu'on va poser nos rapports, c'est de toujours commencer par un rapport qui contient l'unité qui est au numérateur de ma réponse. Ça veut dire l'unité qui est en haut. Alors, c'est quoi? Unité. Donc, l'unité est l'unité. Ça vient de se dire comme ça. Est-ce que j'ai une information dans ce que j'ai décrit au début qui contient les unités? La réponse c'est oui. La première fraction ici contient l'unité. Alors, écrivons cette première. 25 000 unités sur 1 litre. Je l'ai utilisé. J'aurais plus besoin de l'utiliser maintenant. Alors, c'est la première fraction que j'ai écrite et j'ai respecté ma loi de mettre des unités en haut car c'est le premier chiffre, la première réponse que je cherche, c'est des unités qui est en haut. Ensuite, on multiplie. Maintenant, un coup qu'on a posé notre première fraction, on doit poser d'autres fractions jusqu'à temps qu'on aille en bas des heures. Pour l'instant, qu'est-ce que j'ai? Oh non, j'ai des litres. Alors c'est sûr que ça ne restera pas comme ça. Maintenant, je vais annuler les litres parce que j'en ai pas besoin. Je veux les unités, mais je veux pas des litres. Pour les annuler, je vais devoir poser une autre fraction, mais qui va avoir des litres en haut. Est-ce que j'ai quelque chose dans ce qui m'a été fourni qui a des litres en haut? Malheureusement pas. Alors, c'est là que j'utilise les conversions. Je sais qu'il y a plusieurs conversions qu'ils utilisent et ça, il faut les connaître. Dans les conversions, je sais que 1 litre, c'est 1000 millilitres. Est-ce que c'est vrai? Oui. Je sais que dans 1 litre, il y a 1000 millilitres. Et là, je viens de m'approcher. Voyez-vous que j'ai des millilitres en bas maintenant? J'ai-tu quelque chose qui a des millilitres dans ce que j'avais au début? Réponse oui. Donc, il faut toujours essayer de faire un lien entre ce que je veux annuler et ce que j'ai besoin d'obtenir. Hein? Alors, j'ai des millilitres en bas maintenant. Je vais poser une autre fraction pour avoir des millilitres en haut. J'ai donc, dans ce qui m'ont été fournis, 1 millilitre pour 10 gouttes. Hein?
Donc, j'ai le droit, comme je disais dans mon vidéo précédente, d'utiliser les fractions du début et de les inverser. J'ai le droit de faire ça. Donc, 10 gouttes dans 1 millilitre, mais c'est la même chose que de dire 1 millilitre contient 10 gouttes. C'est la même chose. Vois-tu que j'ai utilisé des millilitres en bas tantôt et utilisé des millilitres en haut pour les annuler? Je nous pose un autre problème parce que maintenant, j'ai des gouttes en bas. Est-ce que c'est ce que je recherche? Non, je recherche des heures. Allons-y. Est-ce que j'ai quelque chose pour annuler mes gouttes? Ça me prend des gouttes en haut. Et la réponse, c'est oui. J'ai une dernière chose qui ne m'a pas été donnée de faire, c'est 15 gouttes par minute. On l'écrit. 15 gouttes pour 1 minute. Vois-tu? Gouttes en bas, gouttes en haut. Super, on respecte notre règle. On a maintenant des minutes en bas. Est-ce que c'est ce que je recherche? Non, je recherche des heures, mais je suis presque rendu. Parce que je sais que 60 minutes, c'est combien? 1 heure. Les minutes en bas, les minutes en haut. J'ai fait exprès d'écrire mes minutes en haut pour les annuler. Vois-tu qu'on écrit toujours des rapports de façon à annuler nos unités? C'est exactement à ça que ça sert l'analyse dimensionnelle. Alors, j'ai des unités par des heures. On va le vérifier. Les litres s'annulent. Les millilitres s'annulent. Les gouttes s'annulent. Les minutes et les minutes s'annulent. Qu'est-ce qui me reste? Des unités sur des heures. Est-ce que c'est ce que je recherchais au début? Réponse oui. Ça veut dire qu'en calculant ça, je vais m'assurer d'avoir une réponse en unités par heure. Alors, je réécris seulement les chiffres. 25 000 multiplié par 1, j'ai pas besoin d'écrire le 1, multiplié par 1 millilitre, j'ai pas besoin d'écrire 1, multiplié par 15, oui, multiplié par 60, super, divisé par 1 fois 1000, 1000 je vais l'écrire, multiplié par 10, multiplié par 1, pas besoin de l'écrire. Donc, j'arrive avec cette division-là. Là, c'est beaucoup plus clair encore une fois. Je n'ai que des chiffres maintenant. On va pouvoir commencer à simplifier les choses. Les 3 zéros du 25 000, je peux les enlever avec le 1000. On simplifie. 10 et 60, je peux enlever le 10, puis je vais enlever le 0 de 60. Hein? J'ai divisé par 10, pas de problème. Qu'est-ce qui me reste maintenant? Il ne me reste plus rien en bas. Il me reste des choses en haut, par contre. Il me reste 25 fois 15 fois 6. Voilà. Je n'ai qu'à m'assurer de respecter 25 multiplié par 15. 5 fois 5, 25. 5 fois 2, 10, 11, 12. Je mets mon 0. 1 fois 5, 5. 2 fois 1, 2. 5. On fait l'addition. 5, 6, 7. 3. 375 fois 6. Je ne sais pas si on voit tout le temps. Oui, je pense que oui. Donc, 6 fois 5, ça fait bien 30. 7 fois 6, 42. 42 plus 3, 45. Et 6 fois 3, ça fait 18. 18, 19, 20, 21, 22. Donc, 22. Alors, voilà. Donc, 2250. Ça serait ma réponse. C'est quoi ma réponse? 2550 quoi? Unités par heure. Donc, 2550 unités d'héparine pour 1 heure. Ça serait la réponse à ma question. Voilà. Donc, encore une fois, avec l'analyse dimensionnelle, j'ai pas eu à apprendre de formule par cœur. Je n'ai que pris les données de mon problème au début. Je les ai posées sous forme de fractions. Et j'ai écrit ce que je recherchais, seulement les unités. Ensuite, je me suis arrangé pour poser mes fractions, une à la suite de l'autre, en prenant soin de prendre les unités et d'annuler les unités que je n'avais pas besoin d'avoir pour conserver que des unités par des heures. Voilà, et en résolvant mathématiquement tout simplement les chiffres, j'ai trouvé ma réponse. Voilà, donc si quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me poser vos questions. Merci, bye.